Comment être rempli du Saint-Esprit? Dans nos dernières vidéos, nous avions parlé du fait qu'un chrétien doit désirer non seulement avoir le Saint-Esprit, mais sa plénitude. Il doit désirer plus que tout être rempli de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous disons comment nous pouvons faire pour être remplis de cet esprit, de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire un passage du livre d'Éphésiens, Éphésiens, le chapitre 5, verset 18. La version Louis II dit: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. » Alors, nous voyons là que c'est un ordre que Paul donne aux Éphésiens. C'est un ton péremptoire. Il ne laisse pas une porte de sortie, ce n'est pas un choix. Il n'a pas dit quelque chose que oui, on peut choisir faire ou non. Non, il est allé de la voix du maître pour dire: voici ce que moi je vous ordonne, de ne pas vous enivrer de vin, mais d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, on doit comprendre que si Paul donne un ordre, c'est qu'il pouvait avoir des empêchements, ou du moins c'est qu'il y a des empêchements, des choses qui pourraient faire que ces Éphésiens ne suivent pas le conseil, ne suivent pas l'ordre que Paul leur a donné. Alors, avant d'avancer, bonjour à vous et bienvenue pour les nouvelles personnes qui tombent sur nos vidéos. Si c'est la première fois que vous tombez sur nous, sachez que vous êtes ici sur une plateforme de méditation. Alors, je vous invite humblement à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos, pour méditer avec nous. Ceci dit, on continue. On doit savoir que la ville d'Éphèse était connue au temps de Paul pour sa dévotion au culte de Diane, la déesse de la chasse. On doit également savoir, se rendre compte que dans cette ville, pour ceux qui ont étudié la Bible, on adorait également Bachish. Et Bachish était le dieu du vin, le dieu de l'ivresse et des débordements sexuels. Alors, les empêchements, à travers déjà le verset qu'on a lu, on pouvait déjà imaginer un peu de quoi Paul voulait parler. Les Éphésiens, qu'est-ce qu'ils faisaient en leur temps? Comme aujourd'hui d'ailleurs, pour bon nombre de personnes, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, lorsqu'ils avaient un problème, ils allaient se réfugier dans l'alcool. Ils allaient boire jusqu'à fatiguer, et après, ils s'adonnaient aux pratiques qui ne sont pas appréciables, à la débauche, aux pratiques que la Bible réprouve. Nous devons savoir, pour ceux qui disent: mais attendez, on ne peut pas quand même prendre tout le temps des boissons sucrées. Il faudrait de temps en temps prendre de l'alcool, parce que l'alcool, c'est bien pour la santé. Et même après les opérations, on a besoin de l'alcool dans le sang pour que la plaie cicatrise vite. Oui, c'est vrai, on a besoin d'avoir d'alcool à taux raisonnable dans notre sang, c'est vrai. Mais nous devons savoir que les nourritures que nous prenons contiennent déjà l'alcool dont le corps a besoin. On n'a pas besoin d'en rajouter. Oui, les gens prennent du vin, c'est pas interdit. Quelque part dans la Bible qu'il ne faut pas prendre du vin. Il a bien dit: ne vous enivrez pas. On se sert du vin au cours de la Sainte Seine. Donc, on ne peut pas dire ne prenez pas, ne prenez pas. Quand quelqu'un prend le vin, ce n'est pas un péché. Je tiens à faire cette parenthèse, ce n'est pas de péché. Juste qu'il y a des œuvres pour lesquelles, si le Saint-Esprit vous veut, vous allez constater par vous-même que vous ne pouvez pas vous adonner à l'alcool. Il va vous l'interdire, vous l'entendrez. Il utilisera tout ce qu'il peut pour vous faire comprendre que l'alcool, ce n'est pas pour vous. Donc, comme je disais, les Éphésiens, eux, ils trouvaient leur joie dans le fait qu'ils allaient s'enivrer, ou du moins c'est dans ça qu'ils allaient se réfugier lorsqu'ils avaient des problèmes. Vous savez, quand une personne est saoule, elle ne se maîtrise plus, elle sort de n'importe quoi de sa bouche, elle ne se tient plus debout. Quand on est vraiment saoul, on perd sa dignité. Et Paul ne veut pas ça pour les Éphésiens. Et après quoi? La débauche, vous savez ce que c'est? Un homme sensé, franchement, ne peut pas se donner à cela. Même si aujourd'hui, les gens pensent que vivre
jouir de la vie, c'est se donner à ces genres de pratiques-là. Non, quand on a le Saint-Esprit, on sait que ce n'est pas bien et que cela nous empêche d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Bien, maintenant, comment concrètement être rempli? Le verset qui suit le verset 18 d'Éphésiens 5, c'est-à-dire Éphésiens 5, le verset 19 dit: entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, on comprend que pour être rempli, ce qu'il faut faire, c'est vraiment avoir les cantiques, avoir l'habitude de chanter les cantiques, s'adonner aux pratiques spirituelles, lire sa Bible, prier, être à l'écoute du Saint-Esprit, écouter des musiques inspirantes, écouter des prêches inspirantes et surtout vivre comme demande la Bible, marcher selon les préceptes, selon les commandements de Dieu. Je notifie que être rempli, c'est au quotidien, c'est un exercice à faire au quotidien. Il n'y a pas que je prends cette semaine, je prends ce mois pour être rempli, je suis rempli, je sens que je suis rempli et après je croise les bras, je ne fais plus rien et je prétends que cette plénitude que j'ai reçue peut-être il y a une semaine ou un mois, je ne fais plus rien et je continue à la voir. Non, c'est comme nos portables, nous avons l'obligation de les charger, de charger nos batteries pour bénéficier de leurs prestations, de leurs services. Vous voyez, nos portables, pour moi, par exemple, à 15%, la batterie, elle signale rouge, elle commence à clignoter. Quand un portable qui clignote déjà, vous le prenez et vous voulez peut-être vous filmer, vous pouvez peut-être faire des photos, vous allez tout de suite constater que il va s'éteindre. C'est pareil, lorsque nous ne nous rechargeons pas, lorsque nous ne rechargeons pas nos batteries par ces exercices-là que je viens de citer, c'est comme ça que nous nous déchargeons aussi. Nous ne sommes plus viables, nous ne sommes plus dans les conditions pour pouvoir entendre du Saint-Esprit, pour pouvoir recevoir de Dieu. Lorsque un portable est éteint, il ne reçoit plus de signal, même si toute la maison, ou du moins tout le quartier a un Wi-Fi, est connecté à un Wi-Fi. Si moi, mon portable, il est éteint, même si on m'envoie un message, mon portable ne pourra pas le recevoir. C'est pareil, lorsque Dieu veut nous parler, c'est que nos radars sont éteints. Lorsque nous ne sommes pas chargés, quand Dieu nous parle, nous n'entendons pas, nous ne recevons pas parce que nous n'entendons pas, nous ne recevons rien, absolument rien. C'est pareil, c'est comme un robinet. Le robinet, il est là. L'onction, on la compare à l'eau qui coule du robinet. Le robinet, vous pouvez l'obstruer ou carrément, elle peut s'obstruer par les déchets peut-être qui viennent du forage et qui passent par là, quoi. Pareil pour nous aussi, par nos comportements, par les interdictions bibliques, nous pouvons boucher l'écoulement de l'onction de Dieu dans nos vies et spirituellement, nous serons bloqués. Donc, je récapitule pour dire, c'est un ordre de fait qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un choix. Je n'ai pas à choisir. J'ai le Saint-Esprit et puis bon, ça me va. Non, il faut en être rempli. Si Paul donne cet ordre-là, c'est qu'il peut y avoir des empêchements et ces empêchements, nous les avons vus. Après ces empêchements, nous devons savoir que c'est au quotidien que nous avons le devoir de nous remplir, sinon nous allons nous décharger. Et lorsque Dieu sera en train de nous donner des messages, en train de nous parler, nous ne serons plus en connexion, nous n'entendrons plus. Et quand on n'entend plus Dieu, on va droit dans le mur. Quand vous n'entendez plus le Saint-Esprit, vous faites des choses qui sont contraires à sa volonté de façon péremptoire, non, mais il peut vouloir vous dire, mais attendez, ce que vous voulez faire, c'est pas bien passé par ici. Et vous, au moment où il vous donnait le message, vous n'étiez pas dans les conditions de l'écouter, de l'entendre. Qui est-ce qui perd dans ce cas? C'est le chrétien, c'est vous. Alors, désirez plus que tout pratiquer ces exercices-là afin d'être rempli par le grand Saint-Esprit. Allez, on s'arrête ici et on va se dire
À demain, par la grâce de Dieu pour un nouveau numéro. Bisous!